291 figure importante. Lumian posa son verre et sourit, parlant en intisien mais avec l'accent de la province de Riston. Je suis arrivé à Trèves il y a à peine 2 jours. Je suis venu à la vigne à la recherche de travail. Grâce à l'aide d'Aurore, il a pu parler comme un Trirois, en se débarrassant de son accent d'Ariège de la province de Riston. Ayant passé 6 ans à Cordoue, il avait le don d'apprendre, d'imiter et de s'adapter sans effort à de nouveaux dialectes. Le barman fatigué regarda autour de lui comme s'il n'avait pas bien dormi et parla prudemment. C'est le célèbre Blažing Danitz, une figure importante en mer. Je n'ai jamais entendu parler de lui, répondit sans embâche Lumian. Le barman s'éclaircit la gorge, rappelant à Lumian de surveiller son ton et son attitude. Avez-vous entendu parler des 6 rois pirates et des 9 amiraux pirates? Un peu, admit honnêtement Lumian. Ses connaissances sur les rois pirates et les amiraux pirates provenaient des journaux et des romans d'aventure, et il savait que Germain Sparrow en traquait quelques-uns. Il savait que le serviteur du grand aventurier, Dubois, avait autrefois servi comme pirate sur le navire du vice-amiral Iceberg. Il connaissait Helmand Maiden ou vice-amiral Helmand, ainsi que les fréquents changements d'amiraux pirates. Quant aux rois pirates, ils étaient bien établis et occupaient leur poste depuis si longtemps que personne ne pouvait se souvenir de leur première arrivée au pouvoir. Réalisant que Lumian n'était pas complètement ignorant, le barman poussa un soupir de soulagement. Cet individu était un pirate, reconnu pour être plus fort que tous les amiraux pirates, juste derrière les 6 rois pirates. Assez impressionnant. Lumian n'a pas pu déterminer les séquences exactes des amiraux pirates et des rois pirates, mais leur survie malgré la poursuite constante des autorités a montré qu'ils n'étaient pas faibles. Blažing Danitz s'est classé 7e parmi les pirates, atteignant presque le niveau d'un quasi-roi des pirates. Il était indéniablement redoutable. Un saint? S'il en est un, on peut en dire autant des rois pirates. Le plus fort parmi les séquences 5? Lumian comprit rapidement les paroles du barman. Avant? Oui, c'était le cas. Ce n'est plus un pirate ni un chasseur de trésors. Écoutez, il n'y a pas d'affiche de recherche de lui sur le mur. Le barman fit un geste. Mais voici mon avis de recherche. Heureusement, la prime est faible. Il est caché dans un coin où personne n'y prête attention. Lumian demanda curieusement. Il peut simplement arrêter d'être un pirate parce qu'il le veut? Les autorités ont-elles coopéré et révoqué son avis de recherche? À quel pays ou à quelle église orthodoxe s'est-il rendu? Le barman baissa encore plus la voix. Il est maintenant membre de l'église du fou, l'envoyé de cette divinité. L'oracle d'Amasculifo? Peut-être ce seul et unique oracle? Lumian fut surpris. Le barman a supposé que Lumian n'était pas familier avec l'église du fou, alors il a expliqué, c'est une divinité reconnue par toutes les églises orthodoxes. Et, pourquoi une divinité choisirait-elle un tel nom? La foi du fou est très populaire en mer. De nombreux marchands et marins croient en lui. Ils ont même mis des fonds en commun pour construire la cathédrale du fou à Lavigny. L'évêque de la cathédrale est cet oracle. Lumian baissa délibérément la voix. Non. Le barman secoua la tête. Mais Blažing Danitz vient souvent à Trèves. Il aime ça ici. Oui, il vient d'Inti. Il n'y a pas un Intisien qui n'aspire pas à Trèves. Juste au moment où Lumian était sur le point de dire quelque chose, le personnage important en mer, l'oracle de l'église des fous, Blažing Danitz, finit sa bière de blé restante et se leva, se dirigeant vers l'entrée de Cibrez. Presque simultanément, les marins jouant aux cartes, buvant, se vantant et s'embrassant avec des filles de la rue se sont levés d'une manière inhabituellement ordonnée. Ils n'ont provoqué aucune agitation alors qu'ils suivaient silencieusement et ordonnaient Blažing Danitz hors du bar. S'il n'avait pas été témoin de cette scène, Lumian n'aurait pas réalisé que tous les marins du bar étaient des subordonnés de l'oracle du fou. Blažing Danitz. D'après son surnom, il s'occupe du feu. Pourrait-il aussi être issu de la voie Hunter? Lumian sirota son antiprouf et discuta avec le barman de l'église du fou. Quel genre de divinité est le fou? Le barman a fait un geste avec un emblème sacré triangulaire sur sa poitrine et a secoué la tête. Je ne suis pas un adepte, alors comment le saurais-je? À la vapeur. Lumian a également dessiné un emblème sacré triangulaire sur sa poitrine. Le barman jeta un coup d'œil à l'espace vide et dit « Mais l'église du fou n'est pas mauvaise. Même si vous n'êtes qu'un clochard, même si vous ne croyez pas aux fous, vous pouvez toujours communier après être entré dans leur cathédrale. Si vous leur demandez de l'aide, vous pourriez même obtenir un repas avec de la viande et du pain et une chambre pour dormir. Dois-je rejoindre la file d'attente maintenant? Demanda Lumian avec un sourire. Le barman secoua à nouveau la tête. Pas besoin. Ils ne peuvent pas quitter la cathédrale pour prêcher ou faire du prosélytisme. Seuls les vagabonds locaux savent qu'ils peuvent y chercher de l'aide, mais ils n'y vont que de temps en temps parce que l'église du fou est plus disposée à leur offrir des opportunités d'emploi. Après une agréable conversation et après avoir déterminé le programme des sermons de l'évêque de la cathédrale du fou, Lumian a terminé sa lentiprouf et a décidé de profiter au maximum de son temps libre pour explorer en détail les rues voisines. Il remarqua bientôt que plusieurs points stratégiques étaient gardés par des militaires, armés de canons et d'armes à feu massives nécessitant un refroidissement par eau. La méfiance du gouvernement à l'égard de ces marins et marchands, qui se livrent occasionnellement à la piraterie autour des quais, est évidente.
Lumian se détourna et se précipita vers la cathédrale du Fou avant la tombée de la nuit. La cathédrale avait une disposition simple, dépourvue d'ornements dorés ou de machines complexes. L'aspect le plus remarquable était ses nombreuses fenêtres, permettant à la lumière naturelle d'éclairer l'intérieur sans avoir besoin de bougies ni de lampes à gaz, même avant la tombée de la nuit. Comme de nombreux espaces religieux, les murs étaient ornés de peintures murales géantes, même si les couleurs étaient sourdes et sombres. Utilisant la lumière déclinante du crépuscule, Lumian a examiné le contenu de la fresque et a découvert qu'elle représentait une nature sauvage où les humains avaient du mal à se déplacer. Ces humains étaient inhabituellement grands, ressemblant presque à des géants légendaires. Certains avaient 3 yeux, tandis que d'autres n'avaient pas de nez, ne laissant que 2 trous sombres. Ils ressemblaient plus à des monstres qu'à des gens ordinaires. Malgré la douleur et le désespoir évident sur leurs visages, leurs yeux brillaient d'espoir. À la tête de ces humains particuliers se trouvaient plusieurs guides distincts et détaillés. Certains avaient les cheveux gris et portaient 2 épées sur le dos. D'autres brandissaient des masses bleues foncées émettant une lueur semblable à celle du soleil. Il y avait aussi des personnages vêtus d'une armure noire foncée avec des cheveux bouclés gris argentés. À l'avant de ces guides se tenait une silhouette. Vêtue d'un trench-coat noir et d'un demi-haut de forme, la silhouette marchait le dos droit, tenant une lanterne. Juste devant la silhouette se trouvait une boule de lumière, l'autel de la cathédrale du Fou, un emblème sacré blanc argenté émettant une lueur radieuse sous la lumière du soleil. L'attention de Lumian fut attirée par quelques vitraux. Sculptés dans un style exagéré, des anges et des saints les ornaient. Certains figuraient également sur les peintures murales, d'autres non. Il y avait des anges avec des ailes et des auréoles, et des saints avec seulement des auréoles. Lumian a soigneusement fait le tour de la zone, observant pendant plus d'une demi-heure. Finalement, il trouva une place et s'installa pour attendre 18 heures. Sermon. Au fil du temps, de nombreuses personnes sont entrées dans la cathédrale. Certains étaient habillés en marchands, d'autres en marins typiques. Il y avait aussi des dockers, visiblement épuisés après une longue journée de travail, ainsi que quelques filles des rues. Au milieu du son de la cloche, l'évêque arrive à l'autel. Ses cheveux et ses yeux brillaient d'une teinte dorée. Mesurant 2,56 mètres de haut, il portait un trench-coat noir finement coupé et un demi-haut de forme, ressemblant à peine à un ecclésiastique typique. D'un geste chaleureux, l'évêque grossier pressa sa main sur sa poitrine et cria d'une voix retentissante. « Louez le Fou! Louez le Fou !» On fait l'écho aux croyants rassemblés, et Lumian s'est joint à eux avec enthousiasme. Feuilletant la Bible au motif noir et argent dans sa main, l'évêque a parlé d'une voix qui a résonné dans toute la cathédrale. Notre Seigneur est connu sous le nom du Fou. Dans le passé, le présent et le futur, il règne en maître sur le monde des esprits. Il est aussi le roi jaune et noir qui porte chance. Un phare pour tous dans la quête de l'éternité. Il est compatissant, bienveillant et le sauveur de ce monde. Il nous permet de l'appeler comme lui au lieu de lui. Notre Seigneur réside à la fois au-dessus de la réalité et du monde spirituel. Sa bienveillance s'étend au ciel et à la terre. À côté de lui se tiennent 8 anges. L'ange de Mercure est l'incarnation du destin, l'ange le plus chéri de notre Seigneur. L'ange de la mort suit notre Seigneur depuis le plus longtemps et est le consul des enfers. L'ange de la rédemption est le clairon de notre Seigneur, prenant autrefois la forme de Germain Sparrow pour délivrer ses révélations. L'ange de la vie est la cristallisation de la sagesse elle-même, la spiritualité indestructible qui réside dans le corps de chacun. Moineau de Germain, cet aventurier est un ange de Monsieur Fou. Lumian fut étonné par la révélation. L'évêque géant a poursuivi. Il y a aussi l'ange du châtiment à côté du trône du Seigneur. Il est l'éclair du Seigneur, la rage du Seigneur et la paume du Seigneur, le juge de tous ceux qui sont tombés et de ceux qui ne sont pas chastes. À côté de l'ange du châtiment se trouve l'ange du Saint-Esprit, régnant sur tous les esprits et représentant notre Seigneur dans le contrôle du monde spirituel. Contrairement à eux, il y a l'ange du temps et l'ange des étoiles. L'ange du temps était un ange des temps anciens. Il s'est finalement soumis à notre Seigneur et sonne maintenant la cloche du ciel. L'ange des étoiles est un témoin, un enregistreur, les yeux et les oreilles de notre Seigneur. Lumian écoutait attentivement, ayant du mal à croire qu'il y avait 8 anges près du trône divin du Fou. Cette force n'était-elle pas trop terrifiante? Cela semblait non différent d'une église orthodoxe. Soudain, la voix magnifique de Thermiboro retentit. Le croyez-vous? Pourquoi pas? Lumian répondit d'un ton feutré, comme s'il récitait des passages de la Bible. Après tout, quelle Bible, même parmi les églises orthodoxes, n'avait pas une touche d'exagération? Même sans fioriture, c'était quand même impressionnant.